chers collègues de la Société ivoirienne de banque, lors de la signature de la convention, les deux parties ont décidé de désigner chacune NRG. Le groupe Attijari Wafa a désigné la Société de gestion africaine de Boussole comme RG pour la représenter. Et l'État a désigné DERMI Finance pour la représenter. Donc notre présence aujourd'hui s'explique par le fait que ce sont des sociétés de gestion et d'intermédiation qui sont agréées sur le marché pour faire les arrangements au niveau quand il y a des structurations, des OPV. Et nous avons bénéficié aussi de l'assistance d'une filiale spécialisée du groupe Attijari Wafa Bank et du nom AFC, Attijari Finance Corp, qui nous a assisté dans la structuration. Quand les souscriptions vont s'ouvrir, les souscriptions vont se faire auprès des LG de la sous-région, il y en a 22, dont une dizaine en Côte d'Ivoire. Les caractéristiques de l'opération. Il y a le Sénat, c'est l'État de Côte d'Ivoire, l'émetteur, la Société ivoirienne de banque. Le nombre de titres à céder, 2 millions d'actions. La valeur nominale est de 1000 francs. Cette valeur est différente du prix de cession, parce qu'il y a eu prix de cession qui est ajouté sur les 1000 francs. Le montant total de l'opération s'élève à 26 145 970 000 francs. Il y a deux prix. Le prix pour le public est de 14 000 francs pour les personnes physiques et les personnes morales. Et le prix pour les salariés de la soupe, 7 820 francs CFA. La date de jouissance, c'est le 1er janvier 2016. La cotation est prévue dans 3 mois. La nature des titres, les actions sont entièrement dématérialisées. Parce qu'on peut avoir des actions qui sont sur support papier à des titres physiques. Mais sur le marché financier régional, tous les titres qui sont cotés, ce sont des titres dématérialisés. La période de souscription va s'étendre du 18 juillet au 29 juillet 2016. Donc nous vous invitons à être parmi les tout premiers à venir faire des souscriptions, parce que ce sera le premier arrivé qui sera le premier servi. Le public cible, ce sont toutes les personnes physiques ou morales appartenant à l'une des catégories ci-dessus. On a segmenté, il y a 3 segments. Il y a les salariés de la cible qui ont 300 000 actions. Et puis il y a les personnes physiques résidentes ou non dans la zone du mois. Et au niveau du type bloc 3, nous avons toutes les personnes morales résidentes ou non dans la zone du mois, ainsi que les investisseurs institutionnels des pays membres de l'UMOA et hors UMOA. Donc là, ce sont les sociétés, les compagnies d'assurance, tous les institutionnels qui sont dans cette catégorie. Les modalités de souscription. Les souscriptions, comme je l'ai dit tout à l'heure, peuvent se faire auprès des sociétés de gestion et d'intermédiation et dans les réseaux bancaires. C'est-à-dire, par exemple, pour des clients qui sont à Ferté ou à Korobo, ne pourront pas venir jusqu'à Abidjan souscrire, mais ils pourront souscrire auprès des agences bancaires qui sont sur place. Comment souscrire? La souscription est matérialisée par un bulletin de souscription, donc il faut soigneusement renseigner les champs obligatoires. À ce niveau, c'est très important parce qu'une souscription peut être annulée si la fiche n'est pas correctement renseignée. C'est-à-dire, si vous êtes... il y a un des renseignements qui est capital, par exemple, c'est une personne physique qui s'en va remplir la partie personne morale. On ne peut pas accepter cette souscription. Comme je vous l'ai dit, c'est premier entrée, premier sortie. C'est mieux que vous demandez à vos conseillers au niveau de la banque ou au niveau des LG de vous aider à remplir ces documents parce que c'est la partie contractuelle qui va vous lier à l'émission. Comment payer? Nous sommes sur un marché au comptant, c'est-à-dire au niveau de la bourse régionale de l'UMOA. Quand on passe un lot, cela suppose qu'on a la prévision qui existe. Donc on ne peut pas dire je passe l'autre, je vais payer dans 2-3 jours. Donc lors de la souscription, il faudrait que vous ayez les fonds disponibles sur vos comptes. Pour les souscripteurs qui vont donner des chèques, on va attendre d'encaisser ces chèques avant
d'allouer, de prendre la souscription en compte. Comment devient-on propriétaire des titres? Après la clôture de l'opération, les EGI vont centraliser les souscriptions reçues par le biais de leur réseau de placement et se rapprocher des souscriptions en vue de l'ouverture des comptes titres et de la signature des conventions de comptes titres plus afférents. C'est-à-dire, ceux qui ont déjà des comptes titres n'ont pas cette obligation, mais ceux qui n'en ont pas, il va falloir ouvrir des comptes titres pour pouvoir rattacher ces titres à ces comptes titres. Parce qu'au niveau de notre activité, on a deux types de comptes. Il y a le compte matière sur lequel on dépose les titres, et puis il y a le compte espèce. Donc, ça fera deux comptes que le client va ouvrir. Particularité de l'opération, sous multiples non utilisés, donc ce seront des montants ronds. On va prendre, par exemple, si vous voulez pour 10 millions, quand vous avez divisé les 10 millions par 14 000, ça faudra arrondir tous ces chiffres. Les souscriptions multiples aussi ne sont pas autorisées parce qu'un client qui souscrit auprès d'une EGI ne peut pas aller souscrire auprès d'une autre EGI parce qu'il y a des allocations par personne, par type de client. C'est-à-dire que les personnes physiques, par exemple, il y a un montant plafond que ces personnes ne pourront pas dépasser parce qu'on a décidé de fixer des plafonds. Compte tenu de la volonté de l'État de faire l'actionnariat populaire, il y a des plafonds qui ont été définis. Donc, si vous avez souscrit, vous avez atteint ce plafond, vous ne pouvez pas aller encore dans une autre EGI souscrire le même plafond, parce que là, ça va faire double. Et puis, les souscriptions ne sont pas autorisées. Quand on va atteindre le montant, on va arrêter en même temps l'opération de le volet souscription.